Coucou, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui je suis trop contente de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma cuisine parce que je vais vous présenter ma recette favorite. Genre vraiment cette recette, elle est incroyable parce qu'elle est pleine de protéines et en gros, du coup, si tu es en perte de poids, du coup ça va t'apporter des bonnes protéines, donc ça va t'empêcher de trop grossir. Et justement, si tu es en prise de masse, vu qu'elle est vraiment très protéinée, tu peux l'ajouter genre en petits goûters et tout pour justement que ça te fasse grossir. Du coup, que tu sois en perte de gras ou en prise de masse, clairement cette recette elle est trop bien. Genre vraiment elle est trop bien, c'est une pépite. Et du coup ça va être le pudding aux graines de chia. Et franchement ça fait genre 1 an que je la fais et à chaque fois je change les doses pour voir vraiment les doses que je préfère. Et là j'ai enfin trouvé la recette vraiment parfaite, donc c'est pour ça que je te la présente aujourd'hui. Alors voilà, donc là il y a mon plan de travail, donc j'espère qu'on m'entend bien, je suis un peu loin, mais comme ça vous voyez tout. Donc vous aurez besoin d'un verre doseur pour voir à peu près combien de lait il va falloir mettre. Donc comme lait, moi je vous conseille vraiment le lait de coco, ça donne vraiment un goût de coco super bon, mais après vous pouvez vraiment le remplacer si vous aimez le lait de noisette ou vraiment en fait le pudding aura le goût du lait, donc vraiment mettez le lait que vous préférez. Moi c'est clairement le lait de coco, genre vraiment une pépite. Il vous faudra du sucre vanillé. Si vous n'avez pas de sucre vanillé, vous pouvez soit sucrer avec du miel, avec du sirop d'agave ou même du sucre normal. Et bien sûr des graines de chia. Donc voilà, c'est vraiment c'est pas très cher, t'en trouves à Biocop, t'en trouves partout. Et genre ce sachet je l'ai depuis 1 an. En vrai je crois que j'ai payé le sachet genre 5 €, mais genre 5 € pour 1 an. Vous allez voir, je mets vraiment qu'une cuillère à soupe, donc c'est vraiment très rentable. Et moi ce que je vous conseille c'est de mettre un fruit. Donc perso j'adore mettre de la banane dans mon pudding, mais c'est vraiment pas obligatoire. Genre vraiment tout ce qu'il vous faut pour faire un pudding c'est du lait et des graines, et clairement ça fait le pudding, mais moi j'aime bien rajouter de la banane. Moi je vais le faire dans un petit truc comme ça, mais vous le faites vraiment dans ce que vous voulez. Donc on va venir en premier écraser la banane directement dans le bol. Je vous conseille pas de mettre la banane entière parce que sinon vous allez plus avoir assez de place pour mettre les autres choses, donc je vous conseille vraiment de mettre juste la moitié. Après si vous avez un plus gros récipient vous pouvez en mettre plus, mais là c'est vraiment les doses pour un récipient à peu près comme ça. Oula, mais je suis en train de tout faire tomber à côté, MTR. Bon, je pense que vous voyez pas très bien, mais bon, là je suis juste en train de couper la banane, donc c'est pas très intéressant. Voilà. Une fois que j'ai coupé ma banane, on va juste venir l'écraser avec une fourchette. Ça, je vais venir la manger juste après pour pas faire de gaspillage. Et là, je vais juste tout simplement écraser ma banane un peu comme ça. Si elle est trop, si elle n'est pas assez mûre, vous pouvez la mettre au micro-ondes. Du coup, elle va ramollir. Mais moi, franchement, j'ai pas du tout besoin de la mettre au micro-ondes. C'est très bien comme ça. Voilà. Bref, de toute façon, elle va s'écraser quand elle sera dans le lait. Ensuite, je vais venir mettre 150 ml de liquide. Je crois pas que j'en aurai assez. Non. Ouais, là, j'en ai pas assez. J'ai un peu le seum. Donc, vous voyez, il m'en manque vraiment beaucoup. Donc là, j'en ai plus du lait de coco. Donc, soit je vais rajouter de l'eau, soit du lait normal. Moi, je vais venir couper avec de l'eau et un peu de lait normal pour faire moitié-moitié, quoi. Voilà. Ah vous voyez, j'ai rajouté juste ça d'eau et vous voyez, ça m'a fait 150 ml. Donc c'est bon, c'est nickel. Du coup, je vais juste rajouter ça. Ensuite, on va juste venir mettre dans le récipient. Hop. Je vais venir juste récraser ma banane du coup. Pour qu'elle soit vraiment toute molle, on va dire. Ça fasse vraiment de la bouillie de banane dans le... Après, vous pouvez mixer la banane avec le lait de coco, mais franchement moi j'ai grave la flemme, ça sert pas à grand chose de mixer, c'est très bon sans le mixer, donc vraiment le but c'est de faire un truc simple et pas un truc trop compliqué. Et après on va mettre directement le sucre vanillé. Moi je préfère le sucre vanillé, mais comme je vous disais vous pouvez mettre vraiment le sucrant de votre choix. Moi c'est juste que j'aime trop le goût du sucre vanillé, du coup je préfère mettre du sucre vanillé, mais c'est pas du tout obligatoire. Et je vais venir mélanger tout ça. Et regardez mon ensemble, il est trop beau. Je l'ai acheté à Bershka et il était en toutes les couleurs. Et bien sûr, moi j'aime trop le vert, donc j'ai pris celui-ci. Et j'aime trop parler là. Et je vous jure que c'est le... Je vous promets que ce dessert, c'est le meilleur dessert. Il est tellement bon. Et en plus, en fait, il est bon. Genre, le goût est bon. Et même pour la santé, il est super bon. Donc, vous n'allez pas culpabiliser. Genre, c'est mieux de manger ça qu'une danette, tu vois, ou qu'une pâtisserie super chimique et super...
sucré, genre ça c'est vraiment super bon. C'est vraiment un dessert plaisir, c'est pas du tout un yaourt sans goût et tout, c'est vraiment un yaourt qui a vraiment beaucoup de goût. Du coup ben moi j'aime trop en fait. Parfait, vous pouvez goûter pour voir si c'est assez sucré, mais là c'est vraiment parfait. Et du coup vous allez mettre une cuillère à soupe et demie de graines de chia environ. Donc après c'est en fait c'est comme vous le sentez, en fait les graines elles vont vraiment venir, comment dire, devenir... s'épaissir en fait là-dedans. Donc si vous aimez que ça soit vraiment gluant, vous allez venir en mettre plus. Et si vous préférez justement que ça reste un peu liquide, vous allez venir en mettre beaucoup moins. Du coup, bah en gros, je vous mettrai la recette en barre d'infos. Mais du coup, je vous récapitule. Donc il faut une cuillère à soupe ou plus de graines de chia. Mais moi, je trouve qu'une cuillère à soupe et demie, c'est bien pour la consistance. Et 150 ml de lait, donc le lait de votre choix. Et vous pouvez rajouter bien sûr un fruit comme je l'ai fait, moi, la banane. Mais du coup, voilà. On voit pas très bien, j'ai pas trop envie de renverser, mais je vous jure, après je vais vous montrer. Il faut le laisser toute la nuit au frigo, donc si vous voulez le faire pour une occasion spéciale, n'oubliez pas de le faire la veille. Moi souvent je le laisse toute la nuit et après le midi c'est bon. Plus vous allez le laisser au frigo, plus justement ben, ça va être gluant, on va dire. Enfin, comment dire, les graines s'épaississent en contact du lait. Donc plus vous allez le laisser au frigo, plus vous allez le laisser longtemps quelque part, ben, plus ça va être... plus les graines vont se gonfler d'eau en fait. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais je pense que si vous avez trouvé cette vidéo, c'est que vous connaissez déjà le pudding de graines de chia, donc voilà. Mais vraiment, cette recette, je vous jure, elle est incroyable. Et bien sûr, il faut bien mélanger genre pendant 2 minutes pour pas que les graines tombent au fond. Sinon, bah du coup, si ça tombe au fond, ça va vraiment venir mettre que des graines au fond et c'est pas le but. Donc, on va vraiment venir mélanger pour les ramener à la surface pendant 2 minutes. Et après, on va le mettre directement au frigo. Et je vous montrerai le résultat demain. Vous allez voir, ça va être tellement... bon, genre vraiment c'est mon dessert préféré, je le fais presque tout le temps quand j'ai le temps. Enfin en vrai ça prend genre 5 minutes à faire mais du coup j'oublie des fois, du coup c'est pour ça. Comme il faut quand même le laisser toute la nuit au frigo, des fois j'ai grave la flemme. Mais en vrai si vous le faites la veille, voilà quoi. Et vraiment ça je vous jure, vous allez voir ça fait tout le bol. Et je le mange en une fois tellement c'est bon, je pourrais en manger genre 3 d'affilée tellement j'adore ça. C'est vraiment, c'est trop bon. Genre vraiment ce dessert il est incroyable. Du coup hop, je mélange bien. Même comme ça, c'est bon. Je vous jure, le goût là, avec le sucre vanillé, c'est super bon. Je vais venir le mettre au frigo. Je mets un film plastique, mais vous n'êtes même pas obligé. Vous pouvez le mettre comme ça. Moi, c'est vraiment... je sais pas. Je mets toujours du film plastique quand je mets les trucs au frigo. Et ça part direction le frigo. Donc, je laisse toute la nuit au frigo et je vous montrerai demain midi ce que ça donne. Vraiment, j'ai trop hâte de vous montrer. Ça va être succulent. Je vous jure, ça va être trop bon. Donc, à demain. Bisous. Coucou. Donc là, on est le lendemain. J'ai laissé vraiment mijoter dans mon frigo. Mijoter MDR. J'ai laissé poser dans mon frigo toute la nuit, plus la moitié de la journée. Donc, enfin non, en vrai, je suis une menteuse. Il est genre 19 h, donc on va dire une nuit plus une journée. Voilà à quoi ça ressemble. Bon, j'ai pas trop envie de faire tomber, mais j'espère que vous voyez bien. Et ça a l'air tellement bon, donc je vais essayer de mieux vous montrer. Donc vraiment la consistance, voilà, c'est la consistance parfaite. Vous voyez que les graines, elles ont vraiment énormément gonflé. C'est un peu dur à vous montrer sans que ça tombe partout, mais regardez. Ça a l'air incroyable. Regardez, ça a l'air vraiment super bon. Est-ce qu'on voit bien? Attendez, je vais retourner ma caméra pour vous montrer mieux. Parce que vraiment, ça a l'air succulent. Regardez la consistance. Genre vraiment, c'est la consistance parfaite. Mes proportions de la recette sont vraiment parfaites. Voilà. Ça a l'air trop bon. Bien sûr, on va venir déguster les premières cuillères ensemble. Mais là, j'avoue, j'ai déjà mangé et tout. Donc, j'ai pas forcément super faim. Mais j'aime tellement ce dessert. C'est tellement bon, je vous jure, c'est trop bon. Et pour ceux qui ne savent pas, ça se vend super cher. Par exemple, dans les restos asiatiques ou même les fast-food, c'est genre au moins 5 balles. Le tout petit, là, c'est vraiment un gros truc, mais c'est 5 balles, genre la moitié de ça. Alors que c'est facile à faire, c'est vraiment super facile à faire. Et ça revient vraiment pas cher au final. Parce que tu as besoin juste de lait et de graines de chia. Et les graines de chia, tu en mets juste une cuillère à soupe. Le paquet te dure littéralement 3 ans, quoi. C'est vraiment mon dessert favori. C'est incroyable. En fait, de base, je voulais juste goûter avec vous. Mais en fait, j'aime trop. Je vais tout manger maintenant. C'est trop bon. Faut pas que je mange tout. Parce que j'ai trop envie d'en garder pour demain. Mais j'ai envie d'en faire tout le temps, en fait. C'est ça le problème. C'est que c'est tellement bon.
C'est vraiment trop bon. J'espère que vous avez testé cette recette. Dites-moi en commentaire si vous aimez le pudding aux graines de chia. Moi en tout cas, vous avez bien vu que j'adore. Et si vous voulez une autre vidéo où je fais plusieurs recettes, je sais pas moi, au chocolat, aux fruits rouges, etc. Dites-moi en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous fais de gros bisous et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos.